beaucoup, Monsieur le Président. Le Canada nous fait tous une promesse. Une promesse que n'importe qui, de n'importe où, peut faire n'importe quoi. C'est mes parents qui m'ont enseigné ça. Ils sont des enseignants, après tout. Ils m'ont enseigné beaucoup. J'ai été adopté par ces deux enseignants parce que j'avais une mère monoparentale de 16 ans qui n'était pas en mesure de me lever à ce temps-là. Mais mes parents ont dit que peu importe ses origines modestes, j'allais être capable de faire ce que je voulais si j'étais capable et j'avais la volonté de travailler fort. Et la promesse a été respectée par notre pays. C'est la même promesse que le Canada a fait à ma femme quand elle est arrivée ici comme une petite fille, réfugiée de la Venezuela. 6 personnes dans un petit appartement à 2 chambres, dans un sous-sol dans l'est de Montréal. Son père se levait tôt le matin pour aller chercher des fruits. 4 heures le matin, il quittait, après avoir été un travailleur dans le secteur banquier. Et maintenant, toute la famille a réussi. On a un soldat pour frère, un autre soldat un autre charpentier pour frère, une sœur qui est une infirmière. C'est ça la famille de ma femme Anaïda. La promesse du Canada a été honorée pour elle. C'est la promesse pour la raison pour laquelle je suis entré en politique. J'ai été élu en faisant partie d'un gouvernement qui a élargi cette promesse avec de l'inflation bas, en coupant le TPS, les impôts, les taxes pour les petites entreprises, en équilibrant le budget, tout en augmentant les transferts en santé plus rapidement que tout autre gouvernement dans l'histoire du transfert en santé. L'argent, les revenus personnels ont augmenté de 10 % après le taux d'inflation et les impôts. La promesse était même plus forte. Mais maintenant, après 9 ans de ce premier ministre, la promesse du Canada est brisée. Il a brisé beaucoup de promesses. Équilibrer le budget, réduire les taxes et les impôts pour la classe moyenne, les logements plus abordables, sont tous des promesses brisées. Mais ce qui est différent avec cette promesse, c'est que ce n'était pas la promesse de lui. Ça n'appartenait pas à lui. Ça appartenait à nous tous. C'était la promesse que tout le monde au Canada recevait en tant que Canada né ou comme immigrant à ce pays. Donc, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on voit que maintenant, les jeunes qui travaillent fort vivent dans le sous-sol de leurs parents jusqu'à l'âge de 35 ans, ce qui n'a jamais été le cas avant que ce premier ministre et ses politiques ont doublé le coût de logement. Il y a 2000 personnes qui doivent aller aux banques alimentaires chaque mois. En Ontario, il y a 1800 campements pour les sans-abri. C'est du jamais vu. Des images qui sont semblables au tiers-monde. Des gens qui meurent dans les camps. La violence a augmenté. La violence faite avec des fusils a augmenté de 120 % après que ce premier ministre, avec l'aide du Bloc, a ciblé les chasseurs tout en libérant les criminels et les trafiquants d'armes. Madame la Présidente, que fait le Bloc? Le Bloc aide. Le Bloc a voté 188 fois pour garder ce premier ministre au pouvoir. Il a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses inflationnistes, bureaucratiques et centralisatrices. Et j'ajouterais que dans ce 500 milliards de dollars, ça ne comprend pas la santé ou l'argent pour les aînés. Ces financements sont à l'extérieur. Ils sont déjà dans la loi. Ce n'était pas nécessaire de voter pour garder ça. Je parle des dépenses qui vont aux consultants, aux bureaucrates, aux groupes d'intérêt et aux grandes entreprises subventionnées par l'État. En même temps que le Bloc vote pour augmenter les taxes sur l'essence, y compris au Québec, avec le 2e taxe carbone qui s'applique au Québec, et la taxe sur le gain en capital qui va forcer les
fermiers québécois, des entrepreneurs québécois, des médecins québécois et des bâtisseurs de maisons québécois à verser plus d'argent à Ottawa pour que ce soit contrôlé par l'État ici. Et même les revendications que font les bloquistes maintenant sont pour agrandir l'État fédéral. Oui, je faisais partie d'un gouvernement qui a augmenté les transferts en santé, c'est vrai, mais je ne suis pas séparatiste. Eux autres, ils disent que pour financer la santé, il faut acheminer plus d'argent des Québécois à Ottawa pour ensuite le retourner au Québec. Ils veulent encore que le fédéral ait plus de contrôle sur la santé des Québécois. Ils reconnaissent en même temps que les programmes fédéraux sont nécessaires pour les Québécois, ce qui va à l'encontre de leur volonté de créer un État souverain. Il y a une contradiction interne au sein du Bloc. Et maintenant, le Bloc veut garder au pouvoir le premier ministre le plus centralisateur et coûteux dans notre histoire. Un premier ministre qui, avec une politique de l'immigration que son ministre avoue est hors de contrôle, a poussé le Québec au point de rupture. Le Bloc dit, mais attends, on ne peut pas changer rien. Maintenant, on va attendre nos temps. Attends, lorsque les Québécois ne peuvent pas obtenir des services en santé, des services sociaux, une maison, lorsque les Québécois voient une économie qui est en baisse, PIB par capita qui est plus petit qu'il y a 10 ans, le Bloc dit aux Québécois, attends. Ils disent qu'ils ne savent pas qu'est-ce que je vais faire. En immigration, ma politique est très évidente. Vous l'avez vu. J'étais au gouvernement. On aura exactement la même approche pour l'immigration qu'on avait il y a 10 ans, qui donnait beaucoup de pouvoir aux provinces et qui contrôlait les nombres pour permettre, oui, les gens d'arriver au Canada, de travailler pour remplir des pénuries, mais dans les nombres qui étaient absorbables dans notre marché du travail, marché de l'immobilier et dans le système de santé. C'est ça l'approche que j'ai déjà prise au gouvernement et c'est l'approche que je vais prendre. C'est ça J'ai déjà livré beaucoup plus de détails que tous les autres chefs de l'opposition. Le chef du Bloc n'a rien dit sur la grande majorité d'enjeux. Donc, moi, je serai encore plus clair pendant une campagne électorale avec un plan de gros bon sens pour couper taxes et impôts, réparer le budget, bâtir des logements, stopper les crimes. On va couper taxes et impôts pour que le travail redevienne payant, pour que nos serveuses, nos camionneurs, nos plombiers qui travaillent plus reçoivent plus. Ils peuvent ramener leur chèque de paie chez eux, mais il faut avoir une chez eux. Maintenant, il y a le moins de maisons par capita parmi tous les pays du G7 ici au Canada. Trop de bureaucratie. Moi, je vais inciter des municipalités d'accélérer les permis, réduire les taxes de construction et libérer les terrains pour construire, tout en enlevant les taxes qui empêchent la construction, pour que nos jeunes puissent encore avoir une maison. Oui, on va mettre en place un cap sur la croissance en population pour que l'approvisionnement de logements augmente plus rapidement que notre population. On va réparer le budget avec une loi qui oblige le gouvernement de trouver $1 d'économie pour chaque nouveau dollar de dépenses. C'est comme ça que les mères monoparentales, les aînés et les petites entreprises équilibrent leur budget et ils s'attendent à ce qu'on ait le même gros bon sens. Oui, on va couper les consultants que le Bloc a voté pour financer. On va couper la bureaucratie, le gaspillage, les grands cadeaux pour les entreprises multinationales qui enlèvent notre argent de notre pays. On va couper tout ça pour emmener l'argent ici pour réduire les déficits, l'inflation, les taux d'intérêt et pouvoir financer nos services sociaux. On va stopper les crimes, pas en bannissant les armes de chasse comme veut le Bloc et les libéraux, mais en s'attaquant aux criminels et en renforçant la frontière.
Ça permettrait encore, Madame la Présidente, d'un pays où le travail fort engendre un plus grand chèque de paie, qui achète de nourriture, de logement et de l'essence dans des communautés sécuritaires, où n'importe qui, de n'importe où, peut faire n'importe quoi avec le travail acharné. C'est ça la promesse du Canada, c'est ce que nous allons ramener pour notre pays. Merci, Madame la Présidente.